Hello tout le monde, je pense que ça doit vous faire bizarre de me retrouver sur ma chaîne YouTube et que je sois en mode no make-up. Donc il est temps qu'on parle, on va se poser ensemble et on va parler de vraies choses aujourd'hui. Je vais vous faire une petite story time, je vais vous parler de ma peau, de toutes les galères que j'endure en ce moment et juste de mon histoire avec la contraception. Voilà, let's go. Bon alors, comme le dernier talk, on est entre nous, pas de jugement ici. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, on en discute, on en parle. Chacun a son vécu, chacun son point de vue. Donc voilà, on reste tolérant. Et voilà, ça me fait juste du bien de me poser face à vous et de vous raconter un peu ce qui se passe dans ma vie depuis plusieurs mois, dans ma vie plus qu'intime les gars. Parce que là du coup, on va parler contraception. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynécologue, je viens juste vous parler en fait de mon expérience, de mon vécu, parce que j'ai besoin de verbaliser. Je sais qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Et voilà, on échange, c'est tout. Donc, il y a plusieurs mois, pour être plus précis, en octobre dernier, j'ai décidé de changer de contraception. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi? Donc déjà moi il faut savoir que je prends la pilule depuis mes 14 ans, donc j'ai toujours ou presque été sous pilule. C'est quelque chose qui me convenait très bien, pas de soucis de ce côté-là, pas de soucis particuliers, mis à part le fait que ce soit contraignant dans le sens où il faut juste y penser. Voilà, il faut y penser, il faut pas l'oublier. Quand j'ai été au Québec, j'avais plus en fait ma pilule que j'avais ici, donc je suis passée sous un autre type de pilule qui était la pilule où je pourrais plus vous dire comment ça s'appelle, mais en gros t'as pas tes règles pendant 3 mois, la pilule continue, voilà, pendant 3 mois, et je trouvais ça très 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 pratique. On me l'avait jamais proposé ici à La Réunion, et du coup je trouvais ça vraiment pratique pour tout ce qui était activité style piscine, plage, même si c'est pas ce que je faisais le plus au Québec, mais même pour aller au sport ou juste dans le quotidien en fait, je trouvais ça vraiment plus pratique de pas avoir mes règles pendant 3 mois. En rentrant à La Réunion, je suis repassée à ma pilule habituelle que j'avais. Donc, j'ai jamais eu de gros soucis. J'ai jamais eu des règles ultra abondantes. J'ai jamais eu de crampes horribles au point de ne pas pouvoir me lever ou quoi que ce soit. C'était pas les moments les plus cool de ma vie, ma période où j'avais mes règles. Toutefois, je vivais très bien avec et ce n'est qu'aujourd'hui que je mesure cette chance. Voilà. En fait, l'année dernière, après une année à avoir repris le sport, avoir pris du temps pour moi, je vous avais dit que c'était vraiment l'année dernière une année ciblée sur moi, mon bien-être, etc. Vous savez, j'ai fait mon traitement Invisalign, etc. J'avais profondément envie de prendre soin de mon corps et de prendre de nouvelles bonnes habitudes. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter tout type d'hormones. Donc, j'ai voulu arrêter la pilule. J'ai plusieurs amis qui sont passés aussi par ce chemin-là et je me suis dit que pourquoi pas moi et que ça pourrait me faire que du bien entre guillemets. J'ai jamais eu de gros problèmes hormonaux, j'ai jamais eu de soucis, sauf que je me gave d'hormones à travers la pilule contraceptive depuis mes 14 ans, j'en ai 28. Donc voilà, il était temps d'arrêter le massacre, même si clairement je veux pas du tout diaboliser la pilule ou quoi que ce soit, hein. Comme je vous dis, moi j'ai jamais eu aucun souci, je me rendais pas compte d'à quel point ça pouvait être simple pour moi avec la pilule avant que je l'arrête. J'ai donc pris rendez-vous avec le gynéco, je lui ai fait part aussi d'antécédents familiaux un peu qu'il y a dans ma famille et du coup de ma volonté d'arrêter tout ce qui était hormones, etc. Et puis d'avoir pour la première fois presque vraiment mes règles, parce qu'en fait je pense que j'ai dû avoir mes règles vers mes 13 ans, 12-13 ans à peu près, et honnêtement je n'ai plus aucun souvenir de cette période. Dans mes souvenirs, ce que je me rappelle, c'est que j'ai toujours été plus ou moins régulière, voire même très régulière. J'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Et ensuite j'ai pris la pilule et tout était toujours très régulier et je devais avoir 5 jours de règles gros max, avec environ 3 jours un peu
peu plus hard, si à l'époque je pouvais appeler ça hard, et tout le reste, voilà, ça se passait très très bien. On va parler franchement, je pense qu'on est principalement des filles sur cette vidéo. Donc moi, je devais être à peu près, je devais me changer 4 fois par jour, gros max. Donc une fois le matin, une fois le midi, une fois l'après-midi et une fois le soir. Donc voilà, j'avais pas des règles extrêmement abondantes. Donc c'était pas plus contraignant que ça. Donc voilà un peu, j'arrive tout enjouée et j'explique ça à ma gynéco qui est d'accord avec moi et qui me dit que c'est une belle initiative et que c'est toujours mieux de ne pas avoir d'hormones. Donc on va essayer et on verra comment ça se passe, etc. Et moi je me dis, une charge mentale en moins, j'aurais plus à penser à ma pilule. Donc on se tourne naturellement vers le stérilet, et du coup le stérilet sans hormones, parce que vous avez un stérilet avec des hormones et un sans hormones. Donc elle me donne une prescription pour pouvoir récupérer le stérilet. Je prends un second rendez-vous à une période où je suis censée avoir mes règles, parce que la pause du stérilet se fait pendant les règles. Et let's go! Donc, alors, parlons de cette fameuse pause. J'ai pris l'avis de mes amis, je me suis documentée sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est bien d'avoir l'avis d'autres personnes, et en même temps c'est tellement stressant. J'avais très très peur d'avoir mal, parce que souvent c'est très douloureux. La pause s'est plutôt bien passée. J'avais un écran face à moi où était projetée un peu l'échographie. Donc je voyais ce que ma gynéco faisait. Elle a été vraiment douce, elle m'a bien expliqué les choses, etc. C'est pas quelque chose d'agréable, on va se le dire hein, clairement. Mais ça n'a pas été douloureux. Je suis partie, tout allait bien. Elle m'a dit, bon monsieur, vous avez mal, vous prenez un spafon, vous posez, etc. Et je me suis dit, j'ai échappé au pire. Apparemment c'est la pire étape, donc ça va. Je rentre dans la voiture et là, je commence à avoir tellement mal, je me mets à pleurer. Tellement j'ai mal, je me fige, je sais plus quoi faire. Je finis par m'arrêter à une pharmacie, parce que je me dis là, il va falloir que je prenne quelque chose, parce que je tiendrai jamais toute la journée avec autant de douleur. Je m'arrête à la pharmacie, la pharmacienne me reconnaît. Le truc qui m'arrive jamais, mais quand je vous dis, enfin si, ça m'arrive, on me reconnaît dans la rue, etc. Voilà, on me reconnaît pas maquillée, on me reconnaît sous mon pas trop un beau jour, etc. Mais là, j'arrive et j'explique ce qui se passe, et je sais pas si c'est avant que j'explique ou pendant que je lui explique, qu'elle me dit qu'elle me connaît et tout, mais vraiment c'était bon enfant, c'était voilà, je me suis pas sentie malaise, enfin j'ai eu une seconde de malaise, puis je me suis dit elle est vraiment douce, vraiment sympa, donc il n'y a pas de souci, je préfère qu'elle m'ait dit, qu'elle m'ait reconnue plutôt qu'elle me dise pas. Donc voilà, ça a été quand même plutôt cocasse comme situation, c'est pas grave. Je récupère de quoi aller mieux. Je sais, honnêtement, je pourrais même plus vous dire ce que j'ai pris, si c'était du spafon ou un truc comme ça. Je suis rentrée chez moi. J'avais la nausée, j'avais la migraine et j'avais une douleur. Je me suis dit, je passerai jamais au-delà de cette douleur. Enfin voilà, c'était vraiment immonde. Je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. C'est pas une douleur qui se décrit. Je pourrais pas vous dire. Il y en a qui disent c'est comme avoir des contractions, etc. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'était méga, giga douloureux. En fait, je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup de médicaments. Je suis quelqu'un qui a une assez bonne tolérance à la douleur. Mais là, j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. J'ai même appelé ma maman en pleurs. Voilà, ça n'allait point. Ça n'allait vraiment pas. Ça a dû me prendre 2 jours à aller mieux. Je me shootais de médicaments à la dose maximale que je pouvais avoir. Je crois que c'était 3 ou 4 par jour. Et même, en fait, j'avais pris du Spafon. Là, je me rappelle parce que j'alternais Spafon et Doliprane, il me semble, ou Spafon et Dafalgan. Enfin, en tout cas, 2 médicaments que je pouvais alterner pour être sûre de ne rien ou presque sentir et avoir le moins mal possible. Et je me suis dit, bah, c'est une étape normale. Ça va, voilà, ça va durer le temps que ça dure, le temps que je m'habitue en fait à ce corps étranger. Et puis ensuite, ça ira mieux. Et bah devinez quoi? Non. J'en rigole parce que j'essaie de toujours prendre le contre-coup et d'avoir beaucoup d'autodérision. Toutefois, en fait, je voudrais pas que vous pensiez que je minimise la situation ou voilà, pas du tout, du tout, du tout.
Donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est j'ai un rendez-vous avec ma gynéco, je pense 2 semaines ou un mois après, 3 semaines, un mois après, pour pouvoir contrôler l'emplacement du stérilet, voir qu'il n'a pas bougé, voir que tout se passe bien. Et elle me dit, parce que suite à ça, ça allait, j'avais des règles, parce que c'était pendant mes règles étaient quand même abondantes, mais je me suis dit, c'est le début, c'est le temps que tout revienne à sa place, etc. Et qu'on se laissait le temps de voir, qu'on se laissait au minimum 6 mois, le temps de voir comment ça allait se passer, comment je vivais avec cette nouvelle contraception avant de prendre une décision, et que de toute façon, si ça se passait mal pour X raisons, on pourrait revenir à la pilule ou peu importe. Donc vraiment, je voudrais remercier cette gynéco qui a toujours été très 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 à l'écoute à mon sujet et qui a toujours de mon côté en tout cas bien fait son travail de prévention, d'écoute et de compréhension, ça c'est certain. Donc je fais mon rendez-vous, le stérilet est bien posé, je suis rassurée, etc. Je mène ma vie. Et là, en fait, ça fait déjà plus de 6 mois, vu que c'était en octobre l'année dernière. Où est-ce que j'en suis? Parce que du coup, il n'y a eu aucun changement depuis ma pause de stérilet à aujourd'hui. C'est quasiment la même chose. Je me retrouve avec des règles extrêmement, enfin bon, j'ai l'impression qu'il y a toujours pire que moi, mais très abondantes. Je me suis retrouvée à vivre, je crois, 3 situations qui m'ont mise hors de moi. En fait, c'est l'époque où je travaillais encore en bureau. Donc j'ai de la chance, j'avais principalement des collègues filles. Je leur en ai parlé, on discutait de beaucoup de choses, etc. Donc, et pour moi, c'est pas du tout un sujet qui devrait être tabou, c'est la nature. Donc voilà, mais je me suis retrouvée à avoir 3 accidents, à être tachée. Donc ça arrive une fois, tu te dis bon bah ok, c'est le temps que tu apprivoises ton nouveau flux, ton nouveau corps, tes nouvelles règles entre guillemets, bon voilà. Ça t'arrive une deuxième fois et tu te dis bon la prochaine fois je serai plus prévoyante. Et puis ça t'arrive une troisième fois, et cette troisième fois, t'as un tampon, t'as une culotte de règles, et t'as prévu de mettre une serviette XXL dans la culotte de règles au cas où. Tu t'es changé régulièrement, t'as changé régulièrement ton tampon, et malgré ça, tu te retrouves à avoir une tache. Et ben là, honnêtement, je me suis effondrée. Je me suis effondrée parce que j'étais fatiguée, parce que je comprenais pas ce qui se passe. Ça me rend encore un peu émue. Vous savez que moi, je suis une petite sensible. Parce que je comprenais pas ce qui se passait. J'arrivais pas à apprivoiser ce nouveau corps. J'étais au max de la protection que je pouvais m'apporter et c'était toujours pas suffisant. En fait, j'avais pas honte d'être tachée, c'est pas du tout ça, c'est des choses qui arrivent, personne l'a vu. J'avais un doute, j'ai demandé à une collègue si j'avais une tache, elle m'a dit oui, j'ai mis de quoi me cacher, je suis rentrée chez moi, enfin voilà, je suis allée prendre une douche et puis point. Mais j'en avais marre en fait que cette situation sur laquelle je n'ai aucun pouvoir soit aussi contraignante à vivre au quotidien. Donc c'est juste ça. J'ai recommencé à avoir des migraines. Jeune, j'ai été très migraineuse pendant longtemps, malgré la pilule. Et puis c'est passé et j'étais très contente de ça. Mais là, j'ai recommencé à avoir des migraines. Je me sentais insécure parce que j'avais tout le temps l'angoisse d'avoir une tâche ou quoi que ce soit. À côté de ça, je devais assumer mes horaires de travail. Et par exemple, là, tout le monde était très compréhensif. Je suis rentrée chez moi, je vais prendre une douche, je suis revenue. Mais voilà, c'est le genre de choses où tu peux avoir des rendez-vous, où il faut que tu te justifies, il faut que tu t'expliques. C'est pas cool. C'est juste pas cool à vivre. Et je pense que toutes les filles qui me voient à travers l'écran peuvent comprendre à quel point ça peut être compliqué. Compliqué à vivre, déboussolant. Encore aujourd'hui, je perds tellement de sang que j'ai l'impression, honnêtement, je ne suis pas encore allée faire des tests ou quoi que ce soit, mais c'est un peu comme ça dans certaines branches de ma famille, donc ça ne m'étonnerait pas que ça m'arrive aussi. J'ai l'impression de manquer de vitamines, de fer, etc. Les premiers jours de mes règles, je suis une loche. Et quand je vous dis une loche, honnêtement, je suis très contente de pouvoir travailler à la maison et de pouvoir faire mes horaires, parce que c'est vrai, il y a des choses qui sont sur lesquelles j'ai pas de pouvoir et qui sont obligatoires et que je dois rendre dans un certain délai, mais au plus que possible j'essaie de m'y prendre avant ou après parce que je sais que les 3 premiers jours sont infernaux. Je suis passée de 5 jours de règles à 7-8 jours avec un flux abondant sur 4-5 jours à peu près, donc voilà. Voilà, c'est compliqué, aller au sport c'est compliqué, sortir sans savoir si on pourra se changer entre temps c'est compliqué,
Aller à un rendez-vous pro, c'est compliqué parce que j'ai toujours peur d'avoir un accident. Voilà. Tout est compliqué durant cette période, clairement. J'ai jamais été du genre à minimiser ce que les gens pouvaient vivre, enfin ce que les femmes pouvaient vivre durant cette période. Voilà, ça n'a jamais été pour moi une période cool non plus. Mais toutefois, j'étais loin de me douter avant de passer par là de toute l'épreuve que ça pouvait être. Et j'ose même pas imaginer les personnes qui sont atteintes d'endométriose, etc. Pareil, j'ai des proches qui le sont, je vois le calvaire que ça peut être au quotidien. Et j'ose même pas me mettre à la place de ces gens-là, clairement. Ce qui a changé aussi pour moi et qui a été assez difficile à vivre, je m'en cacherai pas, je vais être très transparente avec vous tout au long de cette vidéo. C'est en fait que ma peau a changé. Alors, tout ce qui se passe en bas, je peux le cacher, je peux donner le change, mes sautes d'humeur, ma fatigue, etc. Je peux donner le change. Ma peau, je peux pas. Je peux pas donner le change. Et c'est compliqué parce que j'en suis même à... La dernière fois, j'ai fait une vidéo make-up avec ma belle Adèle qui m'avait proposé de faire une vidéo. Et la première chose que je lui ai dit, ouais, mais tu sais, parce qu'on s'était vu bien avant, je lui ai dit, ma peau a changé, je sais pas si tu as vraiment envie que je sois ton modèle. Et c'est triste de penser comme ça. Pareil, je veux pas du tout faire du shaming sur les gens qui ont des problèmes de peau, ou pas du tout, enfin, c'est pas ça. Mais je vous dis honnêtement, ce par quoi je suis passée, je me sentais plus légitime, par exemple, pour ce genre de choses. Pareil, vous savez, moi j'adore mes taches de rousseur, j'adore me montrer avec la peau naturelle parce que j'aime mes taches de rousseur. J'ai toujours eu une ou deux imperfections, mais clairement, depuis adolescente, j'ai jamais eu aucun problème de peau, donc ça a été très dur à dealer à 28 ans. Surtout, j'ai jamais voulu couvrir ou masquer ces gros problèmes de peau. Oui, c'est drôle, souvent avant un événement, tu as du stress, etc. Donc tu te retrouves avec un bouton au milieu du front ou du nez, mais voilà, c'est des choses occasionnelles. Là, je commence à trouver, je pense, quelque chose qui me convient au niveau de ma peau, et encore, je suis pas prête à en parler parce que je suis pas certaine. Et de toute façon, je suis très, très réaliste en me disant que si de toute façon ça vient des hormones, ça se réglera à l'intérieur du corps et pas forcément avec des crèmes ou quoi que ce soit avec l'extérieur. Oui, ça va m'aider, bien sûr, et heureusement, parce que de toute façon, il n'y a que ça que j'utilise. Je ne suis pas sous médication ou quoi que ce soit, et je ne pense pas que je passerai sous médication parce que c'est pas non plus un complexe à ce point-là. Mais c'est quelque chose qui a été compliqué à devoir gérer, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous faire cette vidéo sans make-up, etc., pour qu'on en parle, pour qu'on dédramatise et qu'on normalise ce genre de choses. C'est ok, enfin voilà, c'est ok. Attention, quand je dis c'est ok, ça veut pas dire que si je trouve une solution, je passerai peut-être pas à une autre solution pour ne plus avoir ces imperfections. Ça veut juste dire que j'ai quand même le droit d'être sans make-up. Enfin voilà, de toute façon, je prends d'autorisation avec personne, mis à part moi-même, et ça m'a jamais empêché d'être sans make-up, hein, clairement, pas du tout. Ça m'a jamais empêché d'aller dans une soirée, de faire des photos ou quoi que ce soit. Toutefois, c'est quelque chose qui me fait chier. Simplement, on va se dire les choses clairement, ça me fait chier. Donc, je vais vous montrer la chose. Voici donc de plus proche ma peau sans make-up. Vous pouvez voir mes petites repousses d'épilation, etc. Donc, j'ai des petits boutons sur le front. Jusque-là, rien de dramatique. J'ai un bouton un peu plus gros ici. J'ai un papa bouton qui se cache là, mais bon, je le cache un peu avec mes cheveux et tout, donc ça va. Et en fait, où j'ai commencé à avoir pas mal d'imperfections, c'est à ce niveau-là. Et en général, à ce niveau-là, c'est hormonal. Donc, vous voyez ici, sur le côté, donc là, c'est mes taches de rousseur. Et là, en fait, c'est vraiment plus des cicatrices d'imperfections, parce qu'évidemment, je ne peux pas m'empêcher de les percer. J'ai un bouton là, j'en ai ici, là, c'est des cicatrices. Donc, de toute façon, mes taches de rousseur, elles sont là. Hein, donc, tout le reste, c'est pas des taches de rousseur, clairement. J'ai toujours eu une ou deux cicatrices sur le menton. Donc, ça, c'est pas plus gênant que ça. J'ai une petite cicatrice ici. Je pense que ça va passer bientôt. Et voilà mon côté du visage qui est actuellement mon plus grand calvaire. Donc, voilà, je vous montre sans filtre, sans make-up, sans rien. C'est beaucoup de ce côté-là que j'ai des imperfections. Vous pouvez voir, c'est assez rouge. Donc voilà la bête. Là, pour être transparente avec vous, je suis dans une période où j'ai mes règles, donc c'est un peu plus irrité, un peu plus rouge, j'ai un peu plus d'imperfections.
Le reste du mois, c'est un peu moins irrité. Toutefois, en fait, au toucher déjà, c'est pas agréable, ça me fatigue. Je garde quelques cicatrices, donc je suis pas celle qui cicatrise le moins bien, ça va, je m'en sors pas trop mal. Mais je garde quand même des cicatrices et surtout là, on a, vous pouvez le voir ici, du volume. Donc même avec du make-up, on ne camoufle pas le volume d'un bouton. Voilà, on va camoufler les rougeurs, etc. Mais pas le volume. Donc voilà où j'en suis en ce moment dans ma vie. Attention, mes problèmes de peau ne résument pas ma vie. Hein. Je suis plus que des problèmes de boutons, des problèmes hormonaux, des problèmes de règles, etc. Mais voilà, ça fait partie de moi en ce moment. Ça fait partie de moi depuis octobre l'année dernière. Et c'est des choses avec lesquelles j'apprends à vivre. Je vous avoue que j'ai pas pris de nouveau un rendez-vous avec ma gynécologue. C'est quelque chose que j'envisage de faire dans les semaines, mois à venir, parce que j'aimerais bien qu'on discute, j'aimerais bien avoir son avis, savoir si déjà pour ma peau, s'il y a une solution, si effectivement elle pense que c'est hormonal, peut-être aller voir un dermatologue, je ne sais pas. Est-ce que ce qui se passe aussi au niveau de mon flux, etc., c'est normal? Est-ce qu'on repasserait peut-être pas à la pilule? Parce que oui, bon, on diabolise la pilule et effectivement, j'irai pas du tout vous dire que la pilule, c'est quelque chose de sain et de bien. Mais toutefois, c'était peut-être ce qui me convenait le mieux au final. Donc voilà, je suis encore dans une incertitude. Je pense que cette vidéo aura une suite. Mais je voulais vous en parler, vous parler de mon état d'esprit par rapport à ça en ce moment, de ce qui me turlupine, de ce que je vis un peu moins bien au quotidien et normaliser ce genre de choses aussi, pas banaliser mais normaliser ce genre de choses qui peuvent arriver dans la vie de tout un chacun ou ne jamais arriver aussi, c'est ok, c'est ok aussi. Donc voilà, cette vidéo n'a ni début ni fin prédéfinie, je pense que je vais m'arrêter là, je vais bien vider mon sac. J'ai la gorge hyper sèche, donc je vais reprendre un peu d'eau. Je vais même en reprendre beaucoup une fois que j'aurai terminé cette vidéo. Et puis voilà, cette vidéo arrivera comme elle arrivera. Elle parlera à qui elle parlera. Et puis c'est tout, c'était juste un échange entre nous. J'espère que, en tout cas, ça peut aider certaines personnes qui passent par là et qui se sentent peut-être un peu seules dans cette situation. Et si vous avez des choses à partager, votre expérience, votre vécu, quoi que ce soit, peu importe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me fera très très plaisir de vous lire. Je ne suis pas la plus régulière dans les réponses, toutefois je vous lis toujours tous, donc, et avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vais aller enfiler une tenue de sport et me préparer parce que je file au sport rejoindre Monsieur Doudou, donc en espérant que je puisse avoir une séance qui soit pas trop déplorable, justement parce que du coup maintenant aussi ce qui devient plus compliqué pour moi c'est de m'entraîner durant ma période de règles. C'est beaucoup moins facile pour moi qu'avant. J'essaie de m'écouter au maximum. Là on a passé normalement le cap le plus difficile, donc ça devrait aller, mais voilà, je m'écoute quand même et je force pas plus que je sens que je ne le peux. Donc voilà, en gros, de toute façon je pense que avec un peu d'expérience et de bienveillance, on est tous capables en fait de s'écouter et de savoir ce qui est le mieux pour soi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous écouter et à vous faire confiance. Je vous embrasse très fort. Restez 100% vous-même. Bye.